Bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo avec un nouveau livre, Psychologie et éducation de Monsieur J. Leif et J. Delay. Donc voilà, tome 1, Fernand Nathan. Voilà, Psychologie et éducation. Alors je vais vous lire un passage. Donc, chiffre numéro 2, du coup c'est... Alors, ouais, c'est ça, impeccable. Alors, chiffre numéro 2. Paragraphe numéro 2. L'acquisition du langage, le mot et l'action. Alors, ça fait partie de psychologie et éducation. L'acquisition du langage, le mot et l'action. Selon Pierre Janet, le mot est d'abord lié à l'action et les premiers mots dérivent de cris, qui, chez l'animal et encore chez le primitif, accompagnement à l'action. Par exemple, les cris de colère et de menace dans la lutte. Le point de départ de la thèse psychanalytique est très proche du point de vue de P. Janet. Ce que retient la psychanalyse chez la possibilité offerte par le mot et ce serait la raison de son emploi d'évoquer tout le contenu concret qui a entouré l'action, qui est associé à elle et partant de retrouver l'émotion ou de la susciter. Dans cette interprétation, on retrouve l'emploi du principe de jouissance que la psychanalyse oppose au principe de réalité et son intervention est d'autant plus nette qu'il s'agit d'une action passée. Piaget montre que l'apparition des premiers schèmes verbaux se situe au moment du passage des schèmes sensorimoteurs ou schèmes conceptuels. Les trois observations suivantes portant sur un même enfant en sont une des illustrations. La formation du symbole chez l'enfant, page 232. À 1 an, 2 mois, 24 jours, il dit « vous » à un chien, mais aussi à une poule, à une cloche, aux vaches elles-mêmes, et des cobayes et à un chat. À 1 an, 3 mois et 5 jours, il dit même « vous » à tout ce qui remue, depuis une fourmi jusqu'à un tracteur en marche dans un champ. À 1 an, 3 mois et 13 jours, s'opère un début de différenciation, les vaches ainsi qu'une tête de biche et le cornes de cerf deviennent mous, le chat devient miné. Voilà, du coup ça c'était le chapitre 2, l'acquisition du langage. Alors on va lire le reste, la suite. Delacroix observe, donc Monsieur Delacroix et son épouse Madame Delacroix, observe que chez un enfant, robe désigne la promenade et aussi la robe, le manteau, le petit chapeau blanc, la voiture d'enfant, que pour un autre mener veut dire sortir et se promener, mais aussi prendre ses vêtements dans l'armoire où il se trouve, que pour un troisième, 17 mois entre parenthèses, pain entre guillemets. C'est le pain, les gâteaux, les fruits. Il conclut que le substantif représente alors à la fois l'objet et les actions avec lesquelles il est en relation dans l'expérience de l'enfant. Mama, observe de son côté Monsieur E. Cramocel, le premier éveil intellectuel de l'enfant, chapitre 5 ou 6, a voulu dire « Donne-moi à manger » avant de désigner la mère et Pépin. Donne-moi du pain, du biscuit, du raisin, bref, tout ce qui se mange. À 1 an et 8 mois, l'enfant est employé ce mot en voyant dans une vigne des raisins sans penser à les cueillir ou à en demander, et il emploie aussi en voyant la petite sœur au sein de sa mère. À ce sujet, Delacroix fait observer, page 292, que l'enfant a de la difficulté à retenir la figure du mot. Souvent, il n'en prononce qu'une partie, généralement les dernières syllabes. Ce n'est pas qu'il lui soit difficile d'émettre de longues suites de syllabes, c'est qu'il lui est difficile de retenir la suite des syllabes qui constituent le mot.
L'enfant mutile et écorche les mots volontiers. Il redouble les syllabes par facilité mécanique et plaisir. L'acquisition du langage peut être examinée à divers titres: rythme d'acquisition, ordre d'acquisition, volume des acquisitions et fréquence respective d'emploi des diverses catégories de mots à un moment donné. Voilà, c'était Psychologie et éducation, tome 1, l'enfant, Monsieur Leff et Monsieur Delay. Livre. Allez, à bientôt les amis. Salut, ciao.